Bonjour à tous, nous saluons tous les saints partout dans le monde et nous disons que la paix, la grâce, la bonté, la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Lui l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à ce que le Seigneur a dit et persévérer dans ce chemin étroit qui mène à la vie. Donc c'est toujours nous sommes toujours sur notre marche de sanctification, sur l'enseignement qui est intitulé les désordres. Nous sommes en train de voir au travers de ce thème les différentes difficultés ou les désordres qui peuvent se présenter au sein du corps de l'Église, se présenter au sein des églises locales. Vous voyez, et le Seigneur étant non pas un Dieu de désordre, mais de paix, voudrait aussi que tout se fasse selon le modèle. N'oubliez pas que lorsqu'il a vu Moïse, vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fais comme il t'a été montré fais comme selon que le modèle t'a été montré sur la montagne. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu de principe. Ok? Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ouais, mais de paix. Ok? Donc, c'est très important que pour comprendre déjà que lorsque nous servons Dieu, il faut impérativement s'assurer de servir Dieu dans le véritable, dans la vérité. Parce que la Bible nous dit clairement, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné, autrement, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire que dès lors où on sert autrement, en réalité, nous ne sommes plus en relation avec le véritable. Pourquoi? Parce que le fondement n'est plus respecté. Or, dans les choses de Dieu, ce n'est pas chacun fait comme sa volonté. Non. La Bible nous dit, non pas, Jésus même lui-même a dit, non pas ma volonté. C'est-à-dire que tout homme a une volonté. Tout homme a sa volonté, sa pensée, qui peut être noble à la manière des hommes, mais qui peut être abominable selon Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est très important que de comprendre que nous étant des enfants de Dieu, nous devons nous efforcer. Chaque acte que nous posons, chaque fait et geste que nous posons, voir si en fait cela peut s'accorder avec la parole. Je prends un exemple. Un exemple qui peut paraître très noble à la manière des hommes, mais qui devant Dieu peut être abominable. C'est pas l'écriture, ça c'est dans le langage, dans des langages courants ou bien des adages que les gens aiment employer, qui peuvent paraître sages, mais devant Dieu c'est abominable. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui. Ça peut paraître sage devant les hommes, mais devant Dieu ce n'est pas conforme. Parce que la Bible nous dit quoi? Mettez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand nous empruntons les choses du dehors pour les ramener en fait dans la maison de Dieu, cela peut devenir une abomination. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ôte une pierre et on amène maintenant une pensée du dehors pour la ramener à l'intérieur. Mais nous, la Bible nous dit de dire chaque chose avec amour et avec sagesse. Dire la vérité avec amour. C'est-à-dire que notre foi ne peut pas être basée sur le mensonge parce qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Ça veut dire que je ne peux pas, sur base d'affinité ou bien sur base de connaissances parce qu'on se connaît depuis longtemps, que celui-ci c'est un ami ou parce que celui-ci c'est mon neveu, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est ma nièce, c'est ma cousine, mon cousin, ne pas dire la vérité. Mais la Bible nous dit quoi? Éphésiens 4,15, de dire la vérité avec amour. Vous comprenez? C'est-à-dire reprendre les gens dans un esprit de douceur. Mais cela ne veut pas dire que je ne dois pas dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Vous comprenez? Parce que la vérité, c'est de Dieu. Le mensonge, c'est du diable. Vous voyez? Parce que le père du mensonge, c'est le diable. C'est-à-dire que quand vous demeurez dans le mensonge, vous ne demeurez plus dans la vérité. Vous enlevez une pierre à l'édifice, n'est-ce pas? D'où il est très important de s'examiner afin qu'il n'y ait pas ce genre de désordre qui règne au milieu de nous. Vous voyez? Quand tu dis la vérité, vous voyez, tu demeures dans la lumière. Okay? C'est très important. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Hier, nous avions essayé de voir un roi, chapitre 12, si je ne m'abuse.
où nous avons vu Roboam, ouais, et la manière dont le peuple, comment il avait détourné le cœur du peuple pour qu'il puisse maintenant venir adorer les veaux d'or que lui-même avait fait. Ouais. Et cette chose-là est une chose abominable selon Dieu. Pourquoi? Parce que Exode chapitre 20, lorsque nous regardons, l'Écriture nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Exode 20, verset 3. Ouais. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Okay? D'où il est très important de comprendre que là, ce qu'il faisait, c'était attirer la colère de Dieu. Parce que quand Dieu t'établit dans une fonction quelconque, c'est lui-même qui va permettre que tu puisses maintenant... c'est lui qui va en fait te donner toutes il va assurer en fait ton règne. Vous voyez? Il va sécuriser ton règne. Mais là, il a eu une pensée d'homme, c'est-à-dire que une pensée lui montait au cœur. Voilà pourquoi toute pensée qui monte dans ton cœur, il faut l'examiner. Est-ce que vous comprenez? Toute pensée qui monte dans ton cœur n'est pas forcément de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis tout ce qui est bon, c'est de Dieu, mais tout ce qui est mauvais, c'est du diable. Surtout si la chose s'oppose à la parole clairement comme ça. Mais les personnes qu'il a eues pour conseiller ont été des conseillers pour sa perte. Voilà pourquoi tu peux avoir aussi des conseillers pour ta perte. Fais attention. C'est-à-dire que ce n'est pas tout conseiller qui est un bon conseiller. Les conseillers par excellence, nous les voyons dans la parole. Ouais. Ça veut dire que la parole détient tous les conseils de Dieu. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas aller chercher du conseil à l'extérieur. Non, les conseils de Dieu, Dieu les a mis dans sa parole. Je reprends l'écriture, 1 Roi 12, verset 26. Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem, Israël. Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Vous voyez? Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam établit une maison de haut lieu et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Parce que c'était de Lévi que devaient sortir les sacrificateurs. Mais là, il n'appartenait ni au Lévi, pas au peuple de Lévi. C'est-à-dire que chacun, en fait, qui voulait maintenant se faire sacrificateur, Jéroboam les établissait. Vous comprenez? Il les établissait pour pouvoir maintenant sacrifier. Voilà pourquoi je vous ai dit que tout endroit, ce n'est pas mauvais d'aller dans un endroit, mais tout endroit dans lequel on prononce le nom de Jésus, ok? Il n'y a pas forcément Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas parce qu'il y a marqué les papes, c'est pas parce que les gens disent Jésus-Christ que réellement l'adoration est c'est-à-dire va à Jésus-Christ, est rendue à Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a déjà des idoles qui sont élevées. Vous comprenez? Des idoles qui sont élevées, mais dans lesquelles les gens sacrifient. Pour sacrifier, je vous ai toujours dit, et j'insisterai jusqu'à la fin de mes jours sur ces choses-là, il faut que, c'est-à-dire sous la loi, il fallait qu'en fait, les 12 pierres soient rétablies. C'est-à-dire que le fondement est bâti sur les 12. Ça veut dire qu'il faut les 12, le fondement est bâti sur les 12. C'est-à-dire que toute adoration devait en fait constituer, c'est-à-dire devait avoir les 12 pour fondement, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob. C'est-à-dire toute adoration qui se détournait en fait des 12, c'était une fausse adoration. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Élie, lorsque les prophètes de Baal adorent, ils adorent. Mais est-ce que la présence de Dieu est manifeste? Non. Vous comprenez? Pourquoi? Il fallait maintenant renverser le fondement, le mauvais fondement, pour rebâtir sur le vrai fondement. Voilà pourquoi nous aussi nous croyons que si au jour d'aujourd'hui, toi tu demeures dans un faux fondement, tu ne verras pas le Seigneur à la fin. Parce que l'Éternel, Dieu, est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas devant sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que quand il y a adoration, il faut d'abord que tu vérifies toute chose. Oui. Dès lors, il y a une dénomination.
C'est-à-dire, on enlève déjà une pierre, on retire une pierre. Le modèle n'est pas respecté. Paul dit, je vous rappelle. Oui, je vous rappelle. Le rappel est de taille. Parce que le rappel te permet de toujours te dire, non, est-ce que c'est conforme à ce que les apôtres ont posé? Parce que le salut, au jour d'aujourd'hui aussi, il est bâti sur les 12. Sur les 12 apôtres. Ça veut dire, l'Écriture nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement au singulier des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui vient soutenir le tout, qui vient valider aussi la chose. Ça veut dire, voilà pourquoi Jésus dit, je ne prie pas seulement pour vous, les 12, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire, pour croire aujourd'hui, tu dois croire conformément à ce que les apôtres ont posé. Sinon, c'est une fausse adoration. Je vous dis la vérité, c'est une fausse adoration. L'adoration ne doit pas être l'imagination des hommes. Parce que là, c'était l'imagination des hommes. Une pensée qui lui est montée dans son cœur. Bon, on met une idole à Dan, on met l'autre à Bethel. Arrêtez maintenant d'aller adorer à Jérusalem. Or, dès lors où tu arrêtes d'adorer à Jérusalem, dès lors où tu sors de Jérusalem, souvenez-vous ce que Salomon avait dit à Méphibosheth, ouais, Shimei. Ouais, le jour où tu sortiras, ouais, tu mourras. C'est-à-dire quand tu sors de la parole, lorsque tu sors du vrai fondement, tu mourras certainement. Vous comprenez? Parce que l'adversaire, nous savons que le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Vous comprenez? D'où l'importance de demeurer dans ce fondement-là. Le fondement est nécessaire et très important. L'observation, vous voyez, des commandements, du fondement, te permet de subsister. Mais si tu ne subsistes pas, ça veut dire que tu n'as pas observé conformément, ouais, le fondement. Parce que quand tu commences maintenant à aller offrir dans des choses où il ne faut pas offrir, parce que je vous ai toujours dit que lorsque tu offres à une divinité quelconque, soit au véritable, soit à des faux dieux, soit à un faux dieu. Mais maintenant, toute offrande, tout sacrifice doit faire en sorte aussi que tu puisses ressembler à la divinité que tu offres. Parce que quand tu offres, en réalité, tu offres à une divinité, soit le Dieu véritable. Or, quand tu offres, il y a un enseignement qui est établi sur... Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ce n'est pas le sacrifice qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. Or, l'autel, vous voyez, nous aujourd'hui, nous voyons ça aussi comme étant, je vous ai toujours dit, l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement doit faire en sorte que tu puisses ressembler maintenant c'est-à-dire au Dieu que tu sers. Vous comprenez? Parce que derrière chaque acte qu'on pose, il y a un esprit. Voilà pourquoi l'enseignement va te dire non, toi tu ne peux pas mettre, toi étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas mettre des mini-jupes, par exemple. Toi étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais d'autres hôtels, on peut te dire non, viens comme tu veux. Dieu regarde seulement le cœur. Vous comprenez? Dieu regarde le cœur. C'est un enseignement. Ouais, c'est un enseignement. Ouais, mais Dieu, nous croyons que la Bible nous parle de l'apparence extérieure aussi de la piété. Vous comprenez? Donc, simplement pour nous faire comprendre que tu peux offrir. Ce n'est pas le fait d'offrir qui est important. C'est le fait de voir est-ce que ces personnes-là demeurent dans le véritable enseignement. Sans quoi, c'est un désordre complet. C'est une idole qui s'est déjà élevée. Je vous ai toujours dit, quand il y a des fêtes païennes qui s'élèvent dans ces endroits-là, ouais, lorsqu'il y a des fêtes païennes, la Noël, tout ce qu'on peut voir, la Halloween, que les gens fêtent au sein de ce qu'on appelle église, il y a déjà des idoles qui se sont élevées dans les cœurs. Dieu ne peut pas être là. Vous comprenez? Dieu ne peut pas être là parce que la Bible nous dit clairement dans Ésaïe 42:8, je ne donnerai pas ma gloire à un homme ni mon honneur aux statues. C'est-à-dire là, il y a des statues. Pour que Dieu soit là, il faut d'abord détruire ces statues, détruire toutes ces choses-là et rebâtir maintenant sur le vrai fondement. C'est-à-dire Dieu doit envoyer son serviteur qui renverse d'abord ça, toutes les statues, pour rebâtir maintenant sur un véritable enseignement. Sans quoi c'est un désordre, vous êtes dans les ténèbres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Vous comprenez? Il y en a beaucoup qui ont le renom d'être vivant. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, mais la poitrine en l'air. Tout est au vœu. Jésus, 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 Jésus. Non, non, non. Ça, c'est un faux Jésus. Ça, c'est un faux Jésus. Oui. Jésus a des principes. Oui.
La parole de Dieu reste scellée. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Tous ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ doivent se détourner de l'iniquité. Oui. C'est très important. C'est-à-dire, ces choses-là, ça ne changera pas. Même si tu t'énerves, même si tu fais quoi que ce soit, ça ne changera pas. C'est un fondement. Un fondement, ça subsiste scellé. Ça demeure, la parole de Dieu demeure debout. Vous voyez, personne ne peut ajouter un autre fondement. Sans quoi, c'est une adoration, mais c'est une adoration qui n'est pas agréable à Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes agréables à Dieu parce que nous demeurons en lui. Si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Mais si tu ne demeures pas en lui, ouais, et que sa parole ne demeure pas en toi, tu n'es pas son disciple. Tu auras le nom de Jésus à la bouche, mais réellement, la Bible nous dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'iniquité, je vous ai toujours dit, c'est l'injustice que tu manifestes, même, c'est-à-dire, c'est le péché fait délibérément. Ouais, c'est ça l'iniquité. Vous comprenez? Or, ne pas respecter un iota de la parole, c'est l'iniquité. Vous comprenez? C'est l'iniquité. Ne pas avoir l'amour de la vérité, c'est l'iniquité. Tu connais la vérité, mais délibérément tu fais ce que tu veux, c'est l'iniquité. Selon Dieu, c'est ça. Ouais, parce que quand Dieu t'aime, il doit te révéler ces choses. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélés aux enfants. C'est-à-dire quand Dieu te révèle quelque chose, c'est qu'il t'aime. Mais maintenant, quand toi tu résistes à sa volonté, c'est que tu n'as pas en toi l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est au pluriel. Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas là pour nous attendrir ou pour nous faire plaisir. Non, c'est apprendre ou à laisser. Vous comprenez? Parce que Dieu ne force personne. Mais Dieu te conseille. Ouais, parce que lui connaît ce qu'il a prévu pour toi. Toi-même, tu ne connais pas, mais lui connaît. Et quand tu obéis, tu prouves à suffisance que tu as l'amour de Dieu. Mais quand tu n'obéis pas, tu ne prouves à suffisance par ton comportement que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Vous voyez donc, plusieurs des sacrificateurs, tous ceux qui voulaient se présenter en ce temps-là, devenaient aussi sacrificateurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit, moi je suis pasteur, j'ai des églises, j'ai 10 églises, moi j'ai formé ceci, j'ai formé cela. Ne soyons pas impressionnés par ces choses. Soyons impressionnés par la personne qui s'efforce à garder la parole dans la vérité. Parce que garder la parole dans la vérité, dans la pureté jusqu'à la fin, c'est pas facile. Accepte d'être seul si tu dois être seul, mais n'accepte pas de diluer ou de mélanger l'évangile avec quoi que ce soit. Vous comprenez? Parce que Paul parle aussi des fois de solitude. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'évangile vrai ne plaît pas à la chair. Ne plaît pas à la chair. Parce que l'évangile vrai vient pour détruire les désirs de la chair. Vient pour combattre ta chair. Si tel n'est pas le cas, c'est un désordre. Je vous dis la vérité. Si les gens commencent à se plaire dans tout ce que tu fais, je crois que tu n'es pas loin d'être éloigné du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Hein. La Bible nous dit dans le livre je prends une écriture rapidement, dans le livre de, laissons un doigt là-bas, prenons une écriture dans le livre de Luc, si je m'habille, Luc 6, 26. Luc 6, 26, l'écriture nous dit, malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Vous voyez? Malheur à vous lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. C'est-à-dire les faux prophètes, vous voyez, oh lui c'est un homme de bien, oh ceci, vous voyez, ils aiment être bien vus des hommes. Or, quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour ôter les souillures, les choses que toi tu affectionnes beaucoup. Dieu vient les combattre. Ouais. Dieu va les combattre. Dieu ne vient pas combattre ce qui est bon chez toi, non. Dieu vient combattre ce qui est mal parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Non pas négocier, mais détruire. Ouais. Et toute plante que le Père n'a pas plantée, je vous dis toujours, doit être déracinée. Ouais. Quand on déracine quelque chose, ça fait mal. Hein. N'est-ce pas? Quand on t'ôte quelque chose que tu affectionnais, tu sens vraiment la douleur. C'est pour ça que je vous dis que l'évangile ne peut pas plaire à la chair. Quelqu'un qui vit encore selon le monde, quelqu'un qui vit encore selon les désirs du monde, et que cet évangile-là lui plaît, ça veut dire que l'évangile a changé, mais Dieu ne change pas.
C'est-à-dire que c'est la personne qui a ramené un autre évangile. Parce que nous avons vu aussi qu'il y a un autre, Paul nous parle d'un autre évangile. Quoi qu'il n'y en ait pas, il y en a pas d'autres, il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a des gens qui par ruse vont ramener un autre évangile, des hommes rusés, des hommes que Dieu n'a pas envoyés, n'a pas mandatés en fait dans le champ pour pouvoir maintenant encadrer les brebis. Ouais. Eux ramènent forcément un autre évangile. Tu seras la tête et non la queue. Ouais. Tu vas réussir, tu vas aller aux États-Unis. Tu vas aller, je vois que tu vas aller en Afrique du Sud, tu vas aller en Australie. Vous voyez, tu vas prospérer. Vous voyez, tu vas avoir des maisons là, oui. Amen, amen. Et quand tu lui dis simplement, repens-toi, là, tu deviens ennemi. Vous voyez, là, tu deviens ennemi. Pourquoi? Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle d'abord. Toutes ces choses-là, c'est le reste. Quand on suscite ça dans le cœur de l'homme, ça crée un déséquilibre, ça crée un désordre. Voilà pourquoi d'abord, tu dois te repentir. Tu dois être lavé, purifié de toutes les souillures qui sont en toi pour pouvoir par la suite obtenir le reste. Le reste, tu ne le forceras pas. Ça t'accompagnera. Parce que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Ouais. C'est Dieu qui ordonne à cette bénédiction. Ça, c'est même pas des choses qu'on a c'est même pas des choses qu'on a besoin de prêcher réellement. Parce que Dieu ordonnera à la bénédiction de t'accompagner partout où tu seras. Ça veut dire que quand tu mets cette parole en pratique, tu vas voir que tu seras déjà, c'est-à-dire les portes vont s'ouvrir sans même que tu puisses forcer. Mais quand tu ne mets pas la parole en pratique, c'est là que maintenant, tu as un obstacle devant toi. Ouais. Quand tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Ah oui. Oui. Lorsqu'il y a des idoles dans ton cœur, ne crois pas que tu peux plaire à Dieu. Tu es ennemi de Dieu parce qu'il y a encore l'idole dans ton cœur. Idole dans ton cœur. Dieu doit combattre cette idole. Combattre jusqu'à ce que cette idole tombe. Parce que Dieu doit toujours être reconnu comme vainqueur. Vainqueur. Oui. Dieu doit toujours vaincre. Si Dieu n'arrive pas à te vaincre, c'est-à-dire que tu n'étais pas son enfant. Dieu doit te vaincre. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu doit te vaincre. Vous comprenez? Dieu doit te vaincre. Parce que là où Dieu passait, il a toujours eu la victoire. Lorsque Israël était dans sa volonté, ils ont toujours eu la victoire. Voilà pourquoi quand Dieu aussi fait de toi un esclave, il doit te vaincre, il doit t'asservir à sa volonté. Si Dieu ne t'asservit pas, ça veut dire que tu vis encore selon ta volonté. Et si tu vis selon ta volonté, tu ne verras pas le Seigneur. C'est clair et net. Voir le Seigneur, ça implique aussi une discipline. Pas une discipline humaine, simplement se dire que oui, moi je ne fais pas ça. Non. C'est-à-dire qu'il faut au préalable recevoir son esprit. Quand tu reçois son esprit, Dieu maintenant doit combattre en toi tout ce qui est contraire à ça. Jusqu'à ce qu'il gagne, jusqu'à ce qu'il puisse vaincre. C'est très important. Vous voyez ici, nous voyons en fait les idoles qui se sont élevées. Si toi aussi, il y a l'amour du monde en toi, je t'assure, Dieu va te combattre. Si tu es son enfant, Dieu doit te combattre parce que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Si Dieu ne t'agrée pas, va, fais ce que tu veux. Mais si Dieu, tu es son fils, il doit te corriger. Et la correction, c'est pour ton bien. Prenons 1 Jean. Prenons le livre de 1 Jean. Prenons le livre de 1 Jean. Ces choses-là ont été pour Jéroboam une occasion de pécher et d'irriter l'Éternel. Veillons à ne pas irriter la colère de Dieu. Veillez à ce que des idoles qui sont dans vos vies puissent tomber. Parce que quand c'est Dieu qui va se charger de ça, ça va faire très mal. 1 Jean chapitre 2, verset 15. L'Écriture nous dit, n'aimez pas le monde. Vous voyez? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Okay? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, les pratiques du monde, les souillures de ce monde, l'amour de Dieu ne peut pas être en toi. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que pour que Dieu soit favorable à ta vie, il faut d'abord au préalable que toutes les idoles tombent. Toutes les idoles tombent. Là, dès lors où il y avait un vis-à-vis, quelque chose qui était devenu comme un obstacle vis-à-vis de Dieu, Dieu devait d'abord faire en sorte que
cette souillure-là, cette iniquité que Jéroboam a élevée, ces idoles que Jéroboam a élevées, soient d'abord détruites. Vous comprenez? Soient d'abord détruites. Parce que Dieu avait placé son nom à Jérusalem. Vous comprenez? Donc, dès lors où maintenant l'adoration se tournait vers les idoles, eh bien, la gloire de Dieu ne peut plus se manifester. Oui. Et la Bible nous dit que ceux qui causent du trouble parmi vous en paieront les conséquences. C'est-à-dire que quand toi, tu causes du trouble, quand à cause de toi, les gens sont troublés, quand à cause de toi, les gens détournent l'adoration qui était vouée à l'Éternel et qui se tournent vers autre chose, sache-le que tu paieras les conséquences de l'acte que tu as posé. Quand je dis l'adoration, sous l'Ancienne Alliance, on le voit comme simplement une adoration des idoles. Mais quand même tu changes l'enseignement, tu commences à prêcher la terre plutôt que le ciel. Tu crées une adoration aussi, mais une adoration qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. C'est-à-dire que tout ce qui est sur la terre, Dieu appelle ça le reste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas même se tromper dans notre manière de prêcher le royaume. Tu dois d'abord prêcher le ciel. Le ciel. Pour pouvoir accéder au ciel, comment tu fais? Repends-toi et convertissez-vous. Vous comprenez? C'est comme ça que tu accèdes au royaume. Sans cette marche-là, c'est un faux évangile. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui ont été bâtis simplement, oui, la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Israël avait des promesses terrestres. Jésus, quand il est venu, il a prêché le royaume céleste. Oui? Il n'a pas prêché le royaume de la terre, parce qu'il a dit, ce royaume n'est pas... il a dit, ce royaume n'est pas... Voyez, mon royaume n'est pas de ce monde. Voyez? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. C'est-à-dire que toi, quand tu présentes l'évangile, tu dois prêcher le royaume des cieux. Parce que Jésus a annoncé l'évangile du royaume. Mais aujourd'hui, combien sont qui annoncent l'évangile de la terre? Et ça crée une idolâtrie dans le cœur. Tu vas voir quelqu'un, on lui prêche simplement la terre. Quand il sort, il est content. C'est-à-dire, il pense comment est-ce que je vais multiplier mes richesses? Comment est-ce que je vais multiplier mes richesses? Mais quand toi, tu prêches ça, c'est une idole que tu prêches dans le cœur de l'homme. Parce que derrière toute parole, il y a un esprit qui accompagne cette parole. Voilà pourquoi nous devons veiller même à notre manière de présenter l'évangile. Afin que le cœur des personnes soit attaché au ciel. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Colossiens chapitre 3, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts. Or, je comprends que quand tu n'es pas mort, ça veut dire que on prêche beaucoup les choses de la terre. Parce que la terre, c'est ça qui fait raviver la chair. Quand on te prêche la terre, tu vas te marier, c'est la terre. Tu vas avoir une maison, c'est la terre. Tu vas être millionnaire, c'est la terre. Quand on te prêche toutes ces choses, c'est la terre et la terre. Or, la Bible nous dit tout passera, mais ma parole ne passera pas. Le monde dans lequel nous sommes passera. Mais toi, tu as une espérance, c'est la vie éternelle. Et cette espérance, tu dois t'y attacher fermement. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Tu dois résister. 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 Aux passions, résister. Aux désirs du monde, résister. Parce que le monde a une volonté. Et la volonté, et le monde étant dirigé par le prince de ce monde, la volonté du prince de ce monde, c'est de te détourner. C'est-à-dire de détourner ton cœur, de la véritable adoration pour que ton cœur se tourne vers les futilités. J'ai 28 ans, je ne suis toujours pas marié. Je ne suis toujours pas marié. Je n'ai toujours pas de maison. Je n'ai toujours pas d'enfant. Oui, Dieu connaît. Faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dieu connaît ton besoin. Vous comprenez? Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais que ces choses-là, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Crois en Dieu et Dieu fera le reste. Parce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire il a déjà planifié ta vie. Avant même que tu n'existes, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà planifié ta vie. Parce que la Bible nous parle de quoi? La Bible nous parle de la prédestination.
Ceux qu'il a connus d'avance, ouais, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés afin qu'ils soient semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Vous comprenez? C'est-à-dire toutes ces étapes-là nous parlent aussi de ceux que nous étions déjà connus d'avance de par Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a connu d'avance. Toi-même, tu n'étais pas encore né charnellement comme ça, mais Dieu te connaissait. Ce n'est pas maintenant que tu es né que Dieu va t'oublier. À plus forte raison que tu es un enfant de Dieu. Comment Dieu t'oubliera? Voilà pourquoi la Bible nous dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses. Ok, de qu'est-ce que je vais manger? Ok, ce sont les païens qui les recherchent. Dieu sait de quoi toi tu as besoin. Tu as besoin du mariage, ça viendra en son temps. Tu as besoin d'une voiture, ça viendra en son temps. Parce que Dieu, étant Père, il est responsable. À combien plus forte raison il donne à ceux qui ne le craignent pas et à toi qui es son enfant qui le sert. Nuit et jour ne te donnera-t-il pas ce dont toi tu as besoin? Il te le donnera. Mais sois patient aussi dans l'épreuve. Parce que ton salut n'est pas déterminé par les choses de la terre. Non. Ton salut, que Dieu te donne, gloire à Dieu. Que Dieu ne te donne pas, gloire à Dieu. Continue la marche. Ton salut n'est pas conditionné par ces choses-là. Souvent, comme on a une foule de désirs dans le cœur, on commence à faire ce que notre cœur veut au lieu d'attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Parce que quand Dieu ouvre une porte, il l'ouvre réellement. Quand Dieu bénit aussi. Quand Dieu te donne, il te donne. Mais attends le temps de Dieu. Ne te précipite pas. Ne fais pas les choses dans le désordre pour après regretter. Parce qu'après, tu vas regretter. Oui. Donc, soyons toujours dans une directive, dans une fermeté par rapport à ce que nous croyons. Okay? Et que les idoles de la terre, les choses de la terre ne viennent pas nous envelopper. Parce que nous sommes de Dieu. Je finis dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, j'étais au verset 15. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Est-ce que vous comprenez? La convoitise de la chair. Toi, tu vois des femmes, tu vois des hommes, ah, il est trop beau, tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrives plus à dormir. Oh, 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 oh. Oh. Prie que Dieu renouvelle ta pensée. Tu es là vraiment. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu penses simplement à la fin. Prie Dieu, que Dieu renouvelle ta pensée, qu'il te donne en son temps celui ou celle qu'il a prévu pour ta vie. Ne va pas te souiller comme tout le monde se souille. Ah mais voilà, mais je suis un garçon, je commence à avoir aussi des hormones. Oh bon, je commence à grandir, tout le monde fait ça, pourquoi moi je ne vais pas faire ça? La convoitise de la chair remplit ton cœur. Comme la convoitise de la chair remplit ton cœur, c'est ce que tu vas faire, mais après tu vas pleurer. Oh, si je savais. Oui. Mais il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Attends le temps de Dieu, même si ça dure, mais Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Ok? Les convoitises des yeux. Toi, tu n'aimes pas voir l'argent. Tu vois l'argent, tu veux voler. Oui. Toi, tu vois l'autre, ah, elle est bien habillée. Toi, maintenant, voilà, tu veux t'habiller aussi comme les personnes de ce monde. Or que toi, tu as des règles qui sont déjà établies dans lesquelles tu dois demeurer. Parce que aujourd'hui, c'est bien. Vous êtes encore petit, des fois, ça va. Mais quand vous grandirez, c'est là que les cœurs vont se révéler. Les cœurs vont se révéler. Oui. Là, on est petit, bon, on écoute, on loue on prie ensemble, c'est bien. Mais est-ce que quand tu auras 25 ans, est-ce que quand tu auras 26 ans, tu seras toujours attaché à la parole? Tu viendras toujours dans le culte à l'heure où tu viendras peut-être à 1 minute de la fin. Et c'est là que tu descends. Ah, c'est déjà fini. Bon, d'accord, bon, je vais dormir. Ah ben oui. Ouais. Quand il y aura 26 ans. Ah non, papa, là, franchement, en ce moment, tu vois, bon, la tendance, c'est ça. La tendance, c'est plus trop la prière. Bon, la prière, c'est secondaire. Maintenant, il faut voir les amis, il faut aller boire un verre. Donc, non. Un enfant de Dieu ne marche pas selon la tendance. Un enfant de Dieu marche selon la parole. Vous voyez, c'est comme ça que s'installent les convoitises, petit à petit. Parce que tu vois les autres. N'oubliez pas, je vous dis toujours, Israël ont cherché un roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, en fait, la manière dont les nations
Vous voyez, avaient un roi, eux aussi. Nous aussi, nous voulons avoir un roi. Est-ce que Dieu leur a donné? Voilà pourquoi je vous parle toujours de la, ah, j'ai oublié le terme, de la volonté permissive et la volonté parfaite. C'est-à-dire, dans la volonté permissive, Dieu peut permettre certaines choses, mais qu'il ne veut pas, qu'il n'agrée pas. Ça veut dire que tant quand toi, là, tu voudras, oh non, mais je vais boire un verre, oh non, c'est rien, oh papa, les choses comme ça. Dieu n'agrée pas. Hein. Dieu n'agrée pas parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quand tu fais passer le verre ou la camaraderie avant Dieu, Dieu n'agrée pas. Tu vas, mais Dieu n'agrée pas. Là où tu vas, si Dieu permet que ton bras se casse, tu viendras dire, oh Seigneur, pourquoi? Oh, mais toi, c'était ton Dieu, non? L'ami là avec lequel tu es parti, c'était ton Dieu. Tu as préféré ton Dieu, c'est-à-dire tu as préféré l'ami à Dieu. Maintenant, pourquoi tu viens crier à Dieu? Va crier à ton ami comme c'est lui ton Dieu. Vous comprenez? Donc, fais passer toujours Dieu en première position. Ne te dis pas, ah non, mais le Père là aussi c'est trop. Non! Ce que je vous dis, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Oui? Les convoitises des yeux. Tu vois les habits, tu ne peux plus dormir. Non, moi, il faut que je m'habille comme ça. Cher. C'est pas mauvais si tu as l'argent. Mais si tu as l'argent, ne va pas faire n'importe quoi parce que pour les convoitises des yeux. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'on voit, ça passera. C'est la parole qui ne passera pas. Ok? Les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Moi, tu sais, moi j'ai bac plus 10, hein. Moi, tu sais, je suis professeur. Moi, je ne suis pas comme vous, vous êtes de la basse classe. Non, c'est l'orgueil de la chair. Vous voyez? C'est l'orgueil de la vie qui commence à te faire ça. Dieu peut permettre que demain tu deviennes handicapé. On verra si tu auras encore l'orgueil de la vie. Vous comprenez? Ne t'enorgueillis pas. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Ouais. Dieu peut te prendre à l'instant T, là. Il t'enlève le souffle, là, tout de suite. Pour moi, tu as les richesses. Lisez Luc chapitre 12. Ouais. Lisez Luc chapitre 12. Oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. L'argent. Tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as ceci, tu as cela. Dieu dit, insensé, cette nuit même, ta âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as là, c'est à qui? C'est l'État français qui va récupérer ça. Et Dieu permettra que même tes enfants n'aient pas ça. Pour te comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez? On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu peux avoir, rends grâce à Dieu. Tout ce que tu n'as pas aussi, rends grâce à Dieu. En son temps, si c'est la volonté de Dieu qui t'accorde, il t'accorde. S'il ne t'accorde pas, gloire à Dieu. Ne sois pas conditionné, qu'il n'y ait rien qui puisse te conditionner vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton adoration, vis-à-vis de ton amour vis-à-vis de Dieu. Dieu, tu l'aimes un point, un trait. Et comment est-ce que tu aimes? C'est en gardant sa parole. Quand on dit adorer Dieu, lui rendre un culte, on lui rend un culte. C'est un signe extérieur d'adoration. C'est un signe extérieur qui prouve que tu continues à demeurer dans l'amour de Dieu. Vous comprenez? Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Okay. Donc, il nous parle de l'orgueil de la vie. Ouais. Et il dit, tout ça, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Mais le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vous dis toujours, là, on va s'arrêter là. Pour faire la volonté de Dieu, ça a un prix, ça a un coût. Ça coûte à la chair. Ouais, ça coûte à la chair. Ça veut dire que pour faire la volonté de Dieu, il faut impérativement que cette chair meure en péché. Et ce ne sera pas chose facile. Vous grandissez, c'est bien. Mais grandissez dans le Seigneur, c'est mieux. Parce que tu peux grandir pour t'éloigner. C'est-à-dire tu as écouté toutes ces choses. Mais c'est la fin de la chose qui détermine toute chose. C'est pas le fait que là, vous soyez bon, là, on est petit, on reste à la maison, on est comme obligé. Non, c'est pas une obligation. Mais je vous dis que nous faisons notre part. Si demain, vous vous détournez de cette voie, moi, devant Dieu, je suis pur de votre sang. Parce que je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu.
Parce que là où vous irez, moi je vous dis déjà que tout ce que vous, là quand tu sortiras de cette parole, tu iras forcément vers les désordres. Forcément. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Dieu t'aime, mais son amour n'est pas sans sa justice. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.